Soyez-moi un Dieu protecteur et une maison de refuge, afin que vous me sauviez. Car vous êtes ma force et mon refuge, et à cause de votre nom, vous serez mon guide et vous me nourrirez. J'ai espéré en vous, Seigneur, que je ne sois jamais confondu. Dans votre justice, délivrez-moi et sauvez-moi. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Favorisez dans votre bonté, Seigneur, nous vous en supplions, les jeunes dont nous avons commencé le cours, afin qu'accomplissant corporellement cette observance, nous puissions aussi la poursuivre d'un cœur sincère. Lecture du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme la trompette, et dénonce à mon peuple son péché, à la maison de Jacob ses iniquités. Ils me cherchent chaque jour, et ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice, et n'aurait pas abandonné le commandement de son Dieu. Ils me demandent des jugements justes, ils veulent que Dieu s'approche. Que nous sert de jeûner, si vous ne le voyez pas, d'humilier notre âme, si vous n'y prenez pas garde? Au jour de votre jeûne, vous faites vos affaires et vous pressez au travail tous vos mercenaires. Voici, c'est en vous disputant et vous querellant que vous jeûnez, jusqu'à frapper du poing méchamment. Vous ne jeûnez pas en ce jour, de manière à faire écouter votre voix en haut. Est-ce à un jeûne pareil que je prends plaisir? Est-ce là un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc, se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne que je choisis ne consiste-t-il pas en ceci: détacher les chaînes injustes, délier les noeuds du joug, renvoyer libres les opprimés, briser toute espèce de joug? Ne consiste-t-il pas à rompre ton pain à celui qui a faim, à recueillir chez toi les malheureux sans asile? Si tu vois un homme nu, à le couvrir, à ne point te détourner de ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras, et le Seigneur répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. Car je suis miséricordieux, moi le Seigneur votre Dieu. Vous êtes le Dieu qui seul opérait des merveilles. Vous avez fait connaître parmi les peuples votre puissance. Vous avez racheté par votre bras votre peuple, les fils d'Israël et de Joseph. Acclamez Dieu, toute la terre. Servez le Seigneur avec joie. Entrez en sa présence avec allégresse. Sachez que c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous pas nous-mêmes. Mais nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton proche et tu haïras ton ennemi. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous deveniez enfants de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et descendre la pluie sur les justes et sur les injustes. Si en effet vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Gardez-vous de pratiquer votre justice au regard des hommes pour être vus d'eux. Autrement, vous n'avez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Vous êtes bénis, Seigneur, enseignez-moi vos commandements. J'ai prononcé de mes lèvres tous les préceptes de votre bouche. Nous vous en supplions, Seigneur, que cette hostie nous purifie de nos fautes, et qu'elle sanctifie les corps et les âmes de vos serviteurs pour célébrer le sacrifice. Ils mangèrent et furent rassasiés à l'excès, et le Seigneur leur accorda ce qu'ils désiraient. Ils ne furent point frustrés de leurs désirs. Nous vous en supplions, Dieu Tout-Puissant, faites que nous soyons munis contre toute adversité grâce aux célestes aliments que nous avons reçus.